Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, la vidéo va être un petit peu différente de d'habitude. Et d'ailleurs, avant de commencer, petit disclaimer, je veux vous dire que je n'ai pas le même micro que d'habitude parce que tout simplement je n'ai pas accès à mon micro habituel. Donc j'espère que ça ira pour le son. Et sinon, voilà, bonne vidéo. Donc oui, la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu différente de d'habitude parce que j'avais envie de vous montrer en fait un projet manuel que j'avais fait récemment. J'allais dire récemment, mais en fait je l'ai fait je crois au mois de juin. Et là on est presque en novembre, donc pas vraiment récemment, mais soit. Vous êtes sûrement très perspicace, donc vous avez probablement vu que je suis en train de dessiner sur un vinyle. Enfin dessiner. Je suis en train de dessiner digitalement sur un vinyle. Et c'est donc le projet que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire comment j'ai transformé ce vinyle en une horloge. Alors pour la petite histoire, j'avais donc ce vinyle qui traînait dans mon armoire et j'avais très envie de faire quelque chose avec. Et la fête des pères approchait à grands pas. Et comme mon père aime beaucoup les vinyles, je me suis dit, ouais, ce serait trop cool si je lui faisais une horloge vinyle. Alors au début, je voulais faire, je sais pas si vous voyez, mais il y a des horloges vinyles où en gros le dessin du vinyle est découpé dans le vinyle. Je suis désolée, je dis beaucoup de fois le mot vinyle. Pardon, je vais le remplacer par le mot disque. Ça va le faire. Donc, je disais, j'avais en tête un projet où le disque serait découpé, enfin où il y aurait un dessin découpé, ça ferait des silhouettes. Mais en fait, en me renseignant un petit peu plus, j'ai remarqué que, comment dire, pour couper de la matière vinyle, il fallait de la chaleur, donc il fallait un couteau chauffant, ou je ne sais pas, ou un cutter chauffant, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vous mettrai une image peut-être ici. Et ne possédant pas ce genre de matériel chez moi, je me suis retrouvée un peu dans l'incapacité de réaliser ce projet. Alors j'ai regardé, hein, il y a moyen de le faire sans cutter chauffant, mais du coup il faut mettre le disque dans le four, attendre que ça chauffe et tout. Franchement, j'avais pas du tout envie de faire ça. En plus, assez, ça avait l'air assez approximatif comme méthode. Parce que du coup, ça voulait dire qu'il fallait laisser le disque sur une surface plane pendant qu'on découpait pour éviter qu'il refroidisse de manière inégale. C'était donc franchement pas une bonne idée. Je me suis donc tournée vers la peinture. Oui, parce qu'évidemment, j'ai oublié de dire, mais en fait, je m'y suis prise genre 2 jours en avance où j'avais même pas le temps, même si j'avais voulu, j'aurais même pas eu le temps de commander un cutter chauffant sur Amazon et de le recevoir, quoi. La peinture était donc ma seule option. Alors, faut savoir que ça faisait extrêmement longtemps que j'avais dessiné de manière traditionnelle, donc c'est-à-dire peinture, crayon, tout ça. Le papier, je ne savais plus ce que c'était, d'accord? Donc, pour éviter un accident, j'ai d'abord dessiné le motif que je voulais faire sur le disque en digital. Donc c'est ce que vous êtes... Oh mon dieu. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de voir là, que je suis en train de faire. Donc j'ai pris une photo du disque tout simplement. Et j'ai dessiné dessus digitalement. Franchement, c'est pas très incroyable. D'ailleurs, avant de me lancer dedans, j'ai aussi pris des références sur Pinterest, dont une dont je me suis grandement inspirée, on va pas se mentir, que je vous mettrai ici quelque part. J'ai juste un peu changé les couleurs, je crois, mais basiquement le thème reste assez similaire. Oui, surtout que je pense que j'avais... Non, je crois que j'ai quelques vinyles dans ma chambre qui traînent, mais j'avais pas envie d'en foutre en l'air gratuitement, donc j'avais pas non plus envie de me tromper, quoi. D'où le plan avant de
une fois que j'ai été satisfaite de mon design, la première chose que j'ai commencé par faire, c'est d'agrandir le trou au centre du vinyle, parce que du coup j'ai été chercher donc un petit mécanisme d'horloge avec des aiguilles, et je pensais qu'en fait le trou serait assez grand pour mettre le mécanisme, enfin faire passer le mécanisme par le trou et mettre les aiguilles ensuite, sauf que le problème c'est que c'était pas assez grand. Heureusement pour moi, j'avais un pistolet à colle, et donc je me suis dit qu'avec la pointe chaude, je pourrais agrandir le trou assez facilement. Du coup, je l'ai fait chauffer, etc., etc. Et effectivement, ça a plutôt bien fonctionné. Alors là, vous pouvez me voir galérer à essayer d'agrandir le trou. Je suis désolée, c'est très mal filmé. Je pensais que j'avais bien fait ça, et en fait je me suis rendu compte après que non, vous voyez ma grosse main devant ce que j'étais en train de faire, du coup c'était un peu con. On voyait un peu rien. Mais bon, voilà. Du coup ça a plutôt bien fonctionné comme je le disais. Donc le mécanisme a fini par rentrer. Mais par contre le problème c'est que... Donc en fait sur le tour, quand j'ai mis le pistolet à colle et que j'ai élargi le trou, il y a du plastique en fait qui a fondu et qui est sorti un petit peu. Et du coup autour du centre, il y avait un petit rebord de plastique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous le montrer d'un peu plus près. Et du coup en fait quand je mettais le disque sur le mécanisme, ben ça bougeait un petit peu parce que il y avait le rebord qui l'empêchait de toucher complètement la surface plane, du coup c'était pas très stable. Donc ce que j'ai dû faire après, c'est que j'ai dû un petit peu égaliser tout ça avec un cutter. Bon. C'est un peu pas très prudent, un peu dangereux. D'ailleurs, si vous avez un cutter, ne faites pas comme moi, ne mettez pas votre main dans la direction dans laquelle vous coupez. Voilà. Mais au final, j'ai réussi à égaliser tout ça sans me couper, étrangement. Donc voilà. Alors ça aurait été plus facile avec... si j'avais peut-être chauffé la lame du cutter ou quoi, mais bon, c'était vraiment pour un tout petit rebord. Bon, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça va, quoi. Et donc là, j'essaye de vous montrer un peu plus près à quoi ça ressemble. Évidemment, je n'ai pas pris de vidéo avant. Non, évidemment, je n'ai pas pensé à ça, donc j'ai juste fait une vidéo après. Mais basiquement, ouais, quand on passe... Enfin, quand on regarde de profil, on ne voit plus le petit rebord, alors qu'avant, il y avait une toute petite bosse, mais ça suffisait à déséquilibrer complètement la structure. Une fois que j'ai eu ça, j'ai enfin commencé à peindre. Alors pour la peinture, j'ai choisi de l'acrylique. Donc j'ai repris une vieille palette que j'avais depuis assez longtemps, et en fait dedans il y avait plein d'acrylique séché et je pensais que je pourrais jamais le récupérer. Et il s'avère que j'ai mis de l'acétone dedans. Alors ça a bien enlevé la peinture, par contre ça a un petit peu déglingué la palette, vu qu'elle était en plastique, donc comme vous pouvez le voir c'est tout granuleux maintenant, mais bon, au moins il n'y a plus de peinture dedans, donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Ensuite j'ai pris évidemment mes pinceaux. Alors franchement dans mes pinceaux j'avais un peu de tout, j'ai des vieux comme des neufs. Vraiment c'est un peu n'importe quoi, mais en fait pour l'acrylique j'aime pas trop utiliser des pinceaux neufs. Et du coup bah, j'utilise des vieux pinceaux et peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Alors je me suis aussi dit que ce serait sympa de prendre des Posca parce que de toute façon j'en avais quelques-uns. Et honnêtement ça m'a sauvé la vie. Vous allez voir plus tard, mais c'était vraiment incroyable. Et voilà enfin la fameuse acrylique. Alors je n'ai que des couleurs primaires puisque quand j'étais en école d'art en fait j'avais que des couleurs primaires pour la gouache, l'acrylique, enfin bref toutes les peintures. Et du coup bah je faisais mes propres mélanges et je pense que l'habitude est restée et du coup maintenant je n'ai que les couleurs primaires. Et évidemment du noir et du blanc pour foncer et éclaircir.
Alors il faut savoir que moi et l'acrylique, on a une très très mauvaise relation, parce qu'en fait je déteste l'acrylique, tout simplement. Je n'arrive pas à aimer cette peinture. Je préfère de loin la gouache, parce que c'est tellement plus agréable à utiliser. Mais pour le coup là, en fait, comme c'était un vinyle et que c'était une matière lisse, bah j'ai opté pour l'acrylique parce que je me suis dit que ce serait plus permanent que de la gouache. J'avais peur que si on gratte la surface, bah la peinture se barre et du coup c'était pas le but. Aussi j'avais pas de vernis ou quoi pour protéger la couche par-dessus, donc j'ai préféré opter pour l'acrylique. Bon, je sais que même si c'est de l'acrylique, je pense que si tu le veux vraiment, que tu grattes vraiment très fort, tu pourrais l'enlever, mais je vais faire comme si ça n'existait pas. Alors vous avez sûrement pu le voir, j'avais pas énormément de place sur mon plan de travail, donc voilà. En plus, juste au-dessus de mon plan de travail, il y a une fenêtre Velux, et du coup on voit le reflet avec les nuages et tout sur le disque. Je suis vraiment désolée, mais c'était le seul endroit où je pouvais filmer, donc voilà. Alors pour commencer, en fait, je pensais que j'allais directement commencer la peinture, mais en fait j'ai réfléchi, ça m'arrive des fois, et du coup j'ai utilisé les Posca, enfin le Posca blanc que j'avais pour faire les contours de mon sketch, et en planifier ce que j'allais mettre où. Et du coup ça m'a pas mal aidé, c'était pas mal, c'était une bonne idée, c'était une bonne idée. Alors ensuite j'ai commencé à remplir les grandes formes en blanc, parce que en fait comme le vinyle c'est une matière très foncée, j'avais peur que les couleurs ne ressortent pas assez, donc je m'étais dit que j'allais d'abord tout faire en blanc, et puis ensuite sur le blanc peindre en couleur, comme ça la couleur allait bien ressortir. Alors c'était pas une mauvaise idée, par contre c'est là que mon calvaire a commencé, parce que ma peinture acrylique blanche n'était absolument pas opaque. Alors je sais pas si c'est ma peinture ou si c'est moi qui fais n'importe quoi ou si c'était mon pinceau, bref, mais je n'arrivais pas du tout à avoir quelque chose de couvrant en fait. J'aurais peut-être dû acheter un primer ou quelque chose, je sais pas trop en fait. Mais pour moi, la peinture acrylique c'est opaque, donc pour moi il n'y avait pas besoin de primer. De toute façon j'en avais pas, donc ça aurait même pas été une option, mais du coup j'ai dû mettre plein de couches avant que ce soit plus ou moins utilisable, on va dire. À un moment j'ai même arrêté d'utiliser ma palette parce que j'ai pris la peinture directement du tube, parce que j'en ai plus rien à foutre quoi. Donc oui, là vous pouvez voir moi en train de faire la énième couche de peinture blanche sur mon disque. C'était vraiment horrible parce que vraiment ça ne voulait pas recouvrir, surtout le centre. En fait il y a des écritures sur le disque de base. Donc du coup, quand je mettais la peinture blanche, ça ne recouvrait pas du tout et on voyait toujours l'écriture à travers, c'était horrible. En plus, un autre truc que j'ai pas dit, mais donc déjà je devais attendre que ça sèche entre toutes les couches, ce qui était vraiment très très long. Mais en plus, il y avait à chaque fois je mettais une couche et j'ai l'impression que ça rajoutait des coups de pinceau dans ma couche. Enfin, la peinture ne s'aplatissait pas quoi. Je sais pas si c'était mon pinceau. Du coup, j'ai changé plusieurs fois de pinceau pour voir si c'était ça. Mais après, à partir d'un moment donné, j'avais l'impression que c'était juste trop tard. Il y avait trop de coups de pinceau, ça ne pouvait plus partir. Mais je sais pas si c'est du coup le pinceau ou si c'est l'acrylique. Parce qu'en fait, je sais que l'acrylique, c'est normalement une peinture que tu peux texturer. Mais je savais pas que c'était à ce point. Enfin, dans mes souvenirs, parce que j'en avais déjà utilisé dans le passé, mais dans mes souvenirs, c'était pas aussi fort. Enfin, c'était vraiment horrible. Enfin, je sais pas si ça se voit très très bien à la caméra, mais en tout cas, dans le monde réel,
Je trouve ça atroce en fait, et c'est resté jusqu'à la fin, et franchement je suis un peu triste parce que je trouvais que les couleurs et tout, elles rendaient très très bien. Mais juste Ouais, la texture elle est horrible et je n'arrivais pas à l'enlever, donc si jamais vous avez des conseils ou des remarques à me faire, n'hésitez pas à en faire dans les commentaires parce que je ne comprends pas en fait. Je ne savais pas quoi faire, j'ai changé de pinceau, j'ai mis plus d'eau, moins d'eau, franchement, je sais pas, je pense que c'est peut-être ma peinture le problème, je sais pas. Mais bref, après avoir fini le blanc, du coup je suis passée sur les couleurs un peu plus claires, donc le jaune et le jaune clair, le orangé aussi. D'ailleurs si vous me voyez prendre mon téléphone, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'étais en train de filmer un Reels pendant que je faisais ça. Enfin bref, peu importe. J'ai donc commencé à mélanger mes couleurs pour faire les peintures jaunes d'abord, parce qu'en fait je voulais faire dans l'ordre, je voulais faire du plus clair au plus foncé, parce que j'avais pas très envie que j'ai une couleur foncée sur mon pinceau que j'essayais de nettoyer avec mon eau qui d'ailleurs n'était plus du tout claire, et que qu'il y a un petit résidu sur le pinceau et que du coup ça se voit dans la peinture. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par le jaune et le orange. D'ailleurs j'ai acheté ces petits morceaux de bois, languettes de bois là. C'est très pratique pour mélanger la peinture en fait. J'ai beaucoup aimé, voilà, si jamais. Vu que visiblement ma peinture n'avait pas du tout envie d'être opaque, je me suis dit ce serait pas grave si le cercle du centre, je le faisais entièrement en jaune clair. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai quasiment fait entièrement en jaune clair, comme ça mettait encore une couche pour recouvrir, pour tenter de recouvrir, mais bon c'était un peu complexe. Bon, au final, on voit pas tellement que ça à travers, mais c'est juste à cause des dizaines de couches que j'ai dû mettre, il y a les traits de pinceau qui sont partout, c'est vraiment horrible. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais vous voyez donc au centre, il y a un gros rond et autour, il y a des cercles qui rayonnent. Ça, sans les Posca, ça aurait été impossible, je crois. C'était tellement compliqué. Bon, déjà, j'avais rien pour faire le rond, parce que j'ai même pas pensé à ça, quoi. Genre. Du coup, à chaque fois, je prenais genre un morceau de bouteille, un bouchon, un truc comme ça pour faire les ronds. Et en fait, à chaque fois, je traçais le truc au Posca d'abord, et puis après, je l'épaississais avec mon Posca. Parce que ouais, avec le pinceau, en fait, c'est juste pas possible, quoi. C'était trop irrégulier pour que ça donne bien. Donc ça, ouais, j'étais plutôt contente d'avoir le Posca. Et là, le Posca, par contre, je sais que les Posca, c'est de l'acrylique. Enfin, je crois, hein. C'est de l'acrylique, les Posca. Mais du coup, le Posca, lui, il était complètement opaque, en fait. Du coup, ça me foutait encore plus le seum, parce que ma peinture blanche, là, elle voulait pas recouvrir rien du tout. Mais le Posca, ça allait. C'était vraiment un enfer, en fait. Du coup, ensuite, entre chaque couche, je remettais des couches de blanc à certains endroits et tout, pendant que j'attendais que ça sèche. Bref, voilà. Et du coup, à chaque fois, j'augmentais l'intensité de rouge qu'il y avait dans mon jaune pour de plus en plus passer vers l'orange. Parce que dans mon plan, ouais, du coup, au centre, c'était jaune clair, orange, rouge-orange, puis encore des petits cercles jaunes autour, et puis du bleu. Donc je suivais, du coup, j'ai vraiment suivi le plan que j'ai fait à la lettre, quoi. Donc le plan, c'est le dessin digital que j'avais fait sur la photo, quoi. J'ai vraiment pas dérogé à la règle, on va dire.
Bon là par contre je suis désolée mais ma caméra a coupé, il n'y avait plus de batterie. Enfin non, il n'y avait plus de batterie et en plus il n'y avait plus de place sur la carte mémoire, donc j'ai dû enlever, aller remettre, faire charger, bref. Et du coup entre temps j'ai mis les ronds qui étaient bleus, les cercles plutôt, qui étaient bleus. Donc voilà, et si vous voyez d'un peu plus près du coup, voilà les espèces de traces de pinceau là. Bon, de loin ça va, mais de près, regarde ça. C'est horrible, il y a trop de texture là. Et le blanc il est même pas, même pas blanc quoi. Genre, les nuages ils veulent pas en fait devenir blancs. Au secours. C'est vraiment horrible, c'est en relief quoi. Je savais pas comment m'en débarrasser donc j'ai continué. En vrai, je suis désolée, j'ai trop mal filmé. Genre, il y a des moments où on voit ma tête et tout. Pendant que je peignais, je me rendais pas compte que je me baissais un petit peu trop et qu'on voyait le haut de mon crâne. Et donc voilà, vous avez ces petites images de mon crâne. J'espère que vous êtes contents. Puis en plus, le reflet de la fenêtre sur le disque, c'était vraiment horrible parce qu'à un moment donné, il y avait plein soleil. Et du coup, ça a commencé à cramer mon image. Et genre, on voyait juste du blanc à cet endroit-là. J'étais en mode non. Et du coup, j'ai mis un espèce de tissu devant la fenêtre un peu transparent. Je sais pas si on voit à un moment donné ou pas. Et en gros, j'ai mis ça devant ma fenêtre et j'ai collé avec du vieux scotch sur les murs et tout. Je là, alors, ah, s'il te plaît, reste. Pour essayer d'atténuer la lumière. Je crois qu'on voit pas trop dans la vidéo. Mais il y a un moment, je l'ai fait. Donc voilà, je suis désolée pour la lumière. Donc là, c'est un petit peu la partie chiante à la fin. J'avais fait plein de petits points sur mon plan, dans le ciel comme ça, pour faire des petits morceaux de ciel bleu. Je me suis dit que ça pourrait donner sympa. Sauf qu'en fait, j'ai dû d'abord les faire en blanc, puis ensuite les peindre en bleu. Et c'était vraiment horrible parce que c'était super précis. J'avais pas spécialement de pinceau ultra précis. Enfin, le plus petit que j'avais, il était difficile, d'accord. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de peinture. Gérer des pinceaux et pour moi. Et bref, du coup j'ai fait ça et ensuite je suis arrivée à la fin et je me suis rendu compte que déjà que les nuages qui étaient blancs là, bah ils étaient pas totalement blancs donc je suis repassée au Poscar un peu dessus mais honnêtement c'était pas dingue. Et ensuite je me suis rendu compte qu'il fallait faire les cadrans de l'horloge en fait parce que bon le but d'une horloge c'est quand même de donner l'heure donc ça aurait été sympa d'avoir des petits indicateurs d'heure en fait. Sauf que je n'avais pas prévu ça et je suis très nulle en maths. Donc là il y a eu un petit bond en avant jusque le soir en fait, d'où le changement d'ambiance assez drastique. En fait les couches de peinture elles étaient pas sèches, du coup j'ai dû attendre super longtemps pour que ça sèche complètement parce qu'en fait je voulais faire du coup donc comme je disais les cadrans de l'horloge. Donc là en fait j'ai pris parce que j'avais vraiment trop la flemme hein, donc j'ai pris ma planche à découper avec les mesures dessus là. J'ai aligné mon disque sur le coin où il y a un espèce de rond et vraiment je n'ai fait aucun effort, j'ai juste compté les petits carrés comme ça, de manière nulle et j'ai essayé de diviser le truc plus ou moins également et vraiment j'ai fait aucun effort hein. Tu sais je comptais puis après si ça allait pas bah je faisais ok c'est pas grave je vais prendre un autre endroit et je vais aller là puis je recomptais. Je faisais à la vue en fait, genre je faisais à la vue, je me disais ça par là c'est pas mal. Puis après je comptais. C'était ridicule. Bon, c'était pas très scientifique honnêtement, je sais pas si ils sont super bien divisés les cadrans, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on ait l'impression qu'ils soient bien divisés. Du coup pour marquer les heures j'ai juste fait des petits points blancs, mais en vrai peut-être que je le regrette un petit peu parce que comme j'avais déjà fait des petits points partout sur le disque, bah du coup des fois ils se confondent un petit peu.
Même s'ils sont de couleurs différentes, ils se confondent quand même. Voilà quoi. C'est pas ouf. Mais ça passe. Et avec tout ça de fait, il restait plus qu'à monter le tout. Alors j'ai pris du coup mon petit mécanisme que j'avais acheté, que j'avais bien conservé dans la boîte. Surtout qu'il y avait 2 petites pièces comme ça à visser sur le dessus pour pas que du coup l'horloge bouge. Bah du coup il fallait vraiment pas les perdre quoi, parce que si j'avais plus ça, j'étais dans la merde. Voilà comment ça fonctionne. Et puis bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement monté le tout. J'ai eu un petit peu de mal avec les aiguilles parce qu'en fait, en gros, j'ai acheté les aiguilles et le mécanisme séparément parce qu'ils n'étaient pas vendus ensemble. Parce qu'en fait, il y avait des aiguilles d'une certaine marque et des mécanismes d'une autre marque. Et moi, j'ai acheté 2 marques différentes. Mais en fait, ils disaient que c'était compatible. Sauf que ben, les aiguilles, je sais pas si c'est normal, mais ça, j'ai dû fort appuyer dessus. Enfin, j'avais peur de les casser en appuyant dessus. Parce que ça voulait pas s'emboîter bien dans le mécanisme. Mais bon, finalement j'ai réussi. Donc voilà. Et du coup, bah je vous revois pour le reveal. Bon, alors avant de partir, je vais d'abord faire un petit récap, un petit débrief. Franchement, bah pour un projet, en fait, il n'y a pas eu trop de surprises pour ce projet parce que comme je l'avais bien planifié, enfin j'avais en tout cas bien planifié le design sur ma tablette, bah ça n'a pas été trop un problème. Le problème par contre, bah c'était l'acrylique quoi. Je sais pas si je suis bête ou j'ai vraiment, je déteste l'acrylique. Je déteste l'acrylique et l'acrylique ne m'aime pas non plus. Je crois que c'est réciproque en fait. Donc ouais, je trouve ça juste un petit peu dommage qu'il y ait de la texture en fait sur la surface parce que je trouve ça vraiment pas très beau. Et je trouve ça dommage parce que je suis assez satisfaite des couleurs et tout. J'avais un peu peur qu'elles soient pas assez vibrantes. Mais finalement ça donne pas mal. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, si vous êtes encore là, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou même vous abonner. On ne sait jamais. Et voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!